Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Béatrix, bonjour, comment vas-tu? Bonjour David. Très bien malgré la pluie. Oui, aujourd'hui on enregistre, on est au mois de février. C'est vrai que ce matin, la météo n'est pas très favorable. Est-ce que toi tu vas aller faire un peu de marche nordique aujourd'hui? C'était prévu ce soir. J'ai un groupe de confirmés, Ouais. mais vu qu'ils annoncent un temps vraiment pourri, des fortes Ah, pluies, voire de la neige, il ah, n'y a pas d'inscrits. d'accord. Alors moi, tu vois, je vais aller aussi, je vais aller quand même marcher un petit peu aujourd'hui. Voilà, je prépare des échéances sportives de compétition parce que je fais aussi la marche nordique en compétition. Mhm. Et là, forcément, dans mon plan d'entraînement, j'ai une séance aujourd'hui et là, je vais aller me mouiller après Eh oui, notre échange. là Alors, tu n'échappes pas. Béatrix, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ta vision par rapport à la marche nordique? Donc, tu es accompagnatrice en montagne, mais tu n'es pas que ça et j'aimerais un petit peu t'entendre là-dessus. Donc, on a compris que tu animais aussi des groupes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu fais aujourd'hui et qui est en lien avec la marche nordique, je pense? Oui, beaucoup, de plus en Mhm, plus. Donc depuis quelques années, la marche nordique a pris une place plus grande dans mon travail. Donc à la base, je suis masseur kiné. J'ai mhm, pas un diplôme français, mais je dis masseur kiné, c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. mhm, Je viens d'Allemagne, donc j'ai un diplôme d'État allemand. mhm, Et j'ai toujours marché. Enfant mhm, déjà, j'adorais les balades et tout cela. J'ai fait un peu de course pédestre aussi, mhm, mais avec un accident de genou, après la course, c'était pas trop possible. Et j'ai découvert déjà à la fin des années 90, donc ça doit être vers 98-99, j'étais mhm, encore en Allemagne. J'ai mhm. découvert, grâce à deux collègues, la marche nordique. Ça venait tout juste d'arriver de la Finlande, en fait. Bah oui. Et la sauce a tout de suite pris en Allemagne, Mhm, mhm. parce que les Allemands sont, ou les germanophones, hein, aussi les Autrichiens, les Suisses, Oui, sont oui, des marcheurs dans l'âme, contrairement un peu aux Français. oui, oui. Et donc là, j'ai eu un premier contact avec la marche nordique. J'avais aussi, peu après, des bâtons, c'était des bâtons de randonnée, mais avec la dragonne de marche nordique déclipsable, le premier modèle que Leki a sorti, par Mhm, exemple. mhm, Et donc, j'ai fait un mix, c'était un peu rando nordique, ce que je mhm, faisais avec ces bâtons-là. Et je me suis installée en 2000 en France mhm. et j'ai fait la formation d'accompagnateur en montagne. D'accord. Et tout de suite après, donc en 2006, j'ai fait une formation auprès du centre de formation des accompagnateurs Mhm. en montagne de marche nordique pour devenir instructrice marche nordique. Et C'était à j'ai tout de Autran? suite, C'était à Autran, non, c'était dans les Bauges. dans les Bauges. Comme au fil des années, il y a différents organismes qui ont enseigné donc au CFAM la marche nordique, donc des formateurs de différents horizons un peu. Oui. Mhm, Il y avait donc moi je l'ai fait avec la Fédération française de Nordic Walking
à Mmh. l'époque. Après, c'était Arya Yalkanmaya qui a fait aussi des formations. Mmh. Ensuite, c'est Jean-Philippe Samel, au top, Mmh. Mmh. qui a pris les formations. Et depuis, je crois que c'est 2012 ou 2013, donc ça fait un peu plus de 10 ans, c'est moi qui est formatrice du CFAM. Mmh. Et du coup, mon travail initial en marche nordique, c'était monter des groupes, des séances, trouver de la clientèle. C'était laborieux, très, très Mmh. laborieux, jusqu'à 2010. Et en 2010-2011, là, la marche nordique commençait à prendre un peu de l'ampleur en France. Et Ouais. maintenant, bon, ça marche à fond. Ouais. Ouais. Et c'est devenu quelque chose que l'on trouve dans presque tous les clubs sportifs, en ville comme en race campagne. On trouve Ouais. des groupes de marche nordique un peu partout. Moi, je propose mes cours pas dans le cadre d'une association, mais Mmh. en tant qu'indépendante Mmh. professionnelle. Mmh. Et j'ai trois niveaux différents. C'est un niveau santé et débutant, un Mmh. niveau pour tous, donc un peu fitness, bien-être, et Mmh. un niveau confirmé pour ceux qui maîtrisent vraiment la gestuelle pour Mmh. aller un peu plus loin. Mais je ne suis pas dans la compétition. Mmh. Ouais, bien sûr. Ce Ouais. n'était pas jamais, jamais mon truc, la Mmh. compétition. Je fais les choses pour le plaisir. Mmh. Et donc la marche nordique, même après tant d'années aussi en tant qu'instructrice, j'y vais à chaque fois avec toujours le même plaisir et ça me fait du bien personnellement. Et je Mmh. vois que ça fait beaucoup de bien aux Oui. autres. Ouais. Ouais. Pour toi, une séance réussie, c'est quoi? C'est comment tu l'évalues pour toi? Qu'est-ce que tu dirais pour les pratiquants? Si, Pour trouver leur niveau, ouais, pour dire, tiens, bah, j'ai fait une bonne séance aujourd'hui, je suis, je suis con. en fait, c'est ce sont des bonnes sensations sur le parcours pendant la séance, les réactions des gens, euh, qu'ils sont contents, Mm, on a vu des beaux paysages ou quelques belles fleurs, mm, ils ont pu échanger entre elles ou entre eux. Ouais, c'est l'ambiance. mm, Et ouais, aussi le fait qu'ils disent à la fin, euh, ah ouais, c'était bien, ah ça m'a fait du bien. Là, je suis vraiment, j'ai lâché toute la journée de travail. Si c'est un cours du soir, par exemple, là, ils mm. rentrent, ils sont complètement détendus et contents. Et ça, c'est agréable à voir, à entendre. D'accord. Alors, du coup, dans notre podcast, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire découvrir un lieu justement pour marcher et avoir du plaisir à marcher. Où est-ce Mhm. qu'aujourd'hui tu as décidé de nous emmener marcher? Quel est l'endroit? Où est-ce qu'on se rend? Euh, D'abord, peut-être, où est-ce que toi tu es basé? Moi, je suis au Sapé en Chartreuse, Ouais. donc un petit village au-dessus de Grenoble. Mhm. Et je propose mes séances de marche nordique et aussi une grande partie des randonnées à thème que j'encadre Mhm. dans les environs de Grenoble, en fait, en D'accord. Isère, et dans Ouais. la vallée de l'Isère ou dans les collines, voire en montagne autour, selon la saison, selon le niveau du groupe. Mhm. Et du Et coup, ce matin, c'est un terrain très, très varié. On a vraiment toutes les possibilités ici. On est en plein montagne, mais au même temps, on a des chemins accessibles aux alentours de la ville. Donc, on n'a pas beaucoup de route à faire, hein. hmm, Souvent, on se trouve un quart d'heure de la ville de Grenoble, qui est quand même située dans la cuvette, qui est assez grande. ouais. On se trouve euh, dans la verdure, dans la nature, en campagne. Vraiment, c'est bucolique, c'est agréable.
et vraiment un terrain qui permette à s'évader, rapidement. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est les massifs de la Chartreuse, Vercors. Est-ce que tu vas un peu en Belledonne, sur le Trièves? Oui, Ouais. ouais, voilà, ce sont les 3 massifs autour de Grenoble, Chartreuse, Vercors et Belledonne, et Mmh. en fonction de la saison, je vais donc de chaque côté, parce que selon la saison, on peut monter un peu plus, hein, quand il n'y a pas de neige. Bon, cette Mmh. année, on n'a pas eu. Ouais. Et de temps en temps, je propose aussi, en plein hiver, je propose aussi une séance sur le plateau de Larcel. C'est Oui. en dessous de Champs-Rousse, donc Ah ouais. connu chez les skieurs de fond. Mmh. Il y a des pistes damées pour les piétons Mmh. et c'est parfait pour faire la marche nordique dans la neige. Ah oui, c'est un lieu qui est magnifique, hein, Ah avec oui, une vue c'est sur le massif du splendide. Taillefer. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment splendide. On a une belle vue, on a un terrain dégagé. Mmh. Et quand il fait beau, et la dernière fois que je l'ai fait là, en janvier, c'était Mmh. magnifique. On a eu une bonne neige parfaite Ah ouais. et une belle vue, du soleil. Ah, j'imagine, Ouais, c'est ouais, un c'est très, c'est très beau très, très lieu. bien. Donc la marche Mmh. nordique, sur neige, ça peut se faire aussi quand il y a Mmh. des pistes adaptées. Mais oui, oui, bien sûr. Et du coup, alors, ce matin, tu as décidé de nous emmener où particulièrement? C'est, en Belledonne, D'accord. mais pas très haut. Quand on va de Grenoble, en direction d'Uriage-les-Bains, Mmh. Mmh. au-dessus d'Uriage-des-Bains, il y a un petit village qui s'appelle Villeneuve-d'Uriage, Mmh. et de là part un chemin agricole qui est très agréable à faire en marche nordique, mais aussi en randonnée. Il y a aussi des vététistes qui passent ou des cavaliers par moment, Mmh. et qui passent parfois à flanc de colline, dans les champs, pour la plupart du temps. Donc c'est un terrain dégagé, et parfois sur la crête, qui s'appelle soit crête de Volnavet, crête d'Herbay, il y a plusieurs dénominations. Et ce chemin s'étire donc plus ou moins sur cette crête, sur plusieurs kilomètres, jusqu'au village de Briey de l'autre côté. Ah oui, Donc d'accord. côté Mmh. sud, vers le plateau de Jarry. C'est pour ceux Ouais. qui connaissent un peu Grenoble et ses environs. Mmh. Et on peut accéder en fait sur cette crête par 3 points d'entrée, ce qui permet de varier un peu le parcours ou d'adapter le parcours au niveau des pratiquants. D'accord. On peut aller partir de Villeneuve-d'Uriage, Mmh. c'est le côté plutôt côté nord. Mmh. On peut commencer à Mmh. Briey-en-Gonne, Mmh. côté sud, et en bas dans la vallée, pas loin d'Uriage, au niveau du golfe, on peut monter d'en bas, D'accord. qui rajoute du dénivelé. Ah oui. Et cette crête-là, bon, on peut difficilement faire une boucle parce que après on tombe vite sur des routes. Et moi, j'évite D'accord. au maximum des routes, donc le bitume. Mmh. Et on fait plutôt un aller-retour, ou, mais on peut varier et ce n'est pas ennuyant du tout parce Mmh. qu'on n'a pas la même vue. Oui, oui. À l'aller, par exemple, quand on commence à Villeneuve-d'Uriage, à l'aller, on a la vue sur une partie de Belledonne et le Vercors. Ouais. Et au retour, on a la vue davantage sur d'autres sommets de Belledonne Mmh. et sur la Chartreuse. Ah oui. Donc, oui, tout au long du chemin, on a un beau panorama, on a un paysage champêtre. Il y Mmh. a, il y a une ferme, il y a des cochons qui sont élevés en plein champ, il y a des vaches, il y a, selon la saison, hein, il y a des belles couleurs d'automne, par exemple, magnifiques. Il y a, au printemps, il y a pas mal d'orchidées au bord du chemin.
Mmh. Il y a donc toujours des choses à voir et selon la saison, ce n'est jamais pareil. Mmh. Donc Et ça, c'est jus un des circuits préférés de mes participants. Au Mmh. fil des années, ils aiment bien d'y retourner. C'est tellement c'est beau et on a l'impression d'avoir de l'espace en fait. Mmh. Et puis du coup, c'est varié en termes de sentiers, en termes de parcours. Tu disais que c'était un départ, plutôt chemin agricole, mais après, est-ce que, le chemin se modifie, c'est plus un petit single, c'est plus, heu Ouais, pour la plupart du temps, c'est un chemin agricole, mais la surface du sol n'est pas toujours pareille. d'accord. Il y a donc une partie qui a un peu plus herbe et terre. Il y a des parties où il y a du schiste qui affleure, donc un peu plus rocheux. Il y a des pistes Mmh. où c'est du stabilisé, Mmh. gravillonné. Et il y D'accord. a une partie où il y a des petites sentes que l'on peut prendre. Une partie dans la forêt, dans ces Mmh. cas-là, où le sol est très agréable. C'est un Mmh. sol de forêt, Mmh. ça amortit, c'est doux, c'est une partie qui est assez plate. Et Mmh. là, c'est vraiment, on peut se laisser aller et se régaler. Ouais. Mmh. Et à la fin, vers Briey, il y a la première partie, là, le chemin, il est plus caillouteux, plus rocheux même, avec Mmh. quelques petits ravins, le chemin un peu raviné, Mmh. qui permettent de faire des exercices pour la proprioception, pour par exemple le pas de patineur, le Mmh. skating, Mmh. voilà, pour s'amuser de passer le long de cette petite, ce creux dans le chemin et de sauter d'une pierre à l'autre ou autre. Mmh. Donc, il y a matière à varier la progression en fait, de jouer avec différentes techniques de marche, d'aller plus vite, d'aller lentement, de jouer vraiment avec le terrain. Mmh. Et du coup, justement en termes de sensations, qu'est-ce que toi aujourd'hui tu cherches à faire ressentir à tes participants, à ceux que tu emmènes avec toi sur ce parcours? Justement, en fonction des différents endroits, est-ce que tu proposes, des exercices qui mettent en scène un petit peu leur sens, leur musculature, leur souffle? Est-ce qu'il y a des choses que toi aujourd'hui tu aimes travailler? Alors moi, je suis vraiment une fan de tout ce qui est équilibre et coordination. D'accord. C'est quelque chose qui m'a déjà enfant et qui m'a passionné, que j'ai développé en jouant en fait, hein, donc Ouais. c'est inné. Mmh. Et ce que j'ai fait dans mon travail aussi avec des personnes âgées, un travail sur l'équilibre et la coordination Mmh. pour leur redonner plus de stabilité. Mmh. Et en marche nordique, comme en danse aussi, j'ai enseigné aussi de la danse Mmh. créative, la salsa par exemple. Pour Mmh. moi, dans tout cela, le maître mot est la fluidité. D'accord. C'est de faire travailler le corps, mais le corps entier. Et c'est un ensemble, de ne pas faire travailler les bras et les jambes. Il faut que le mouvement passe par tout le corps. Et ça se voit. On peut le voir en marchant, si la personne est vraiment là-dedans, si tout le corps est dans le rythme ou pas. Et ça Mmh. passe parfois par des petits détails que l'on travaille, hein, les mains, la propulsion. Mmh. Euh, et j'avais aussi écrit un article là-dessus dans le Marche Nordique Magazine Mmh. sur la fluidité, sur la beauté de la gestuelle. Mmh. Parce que pour moi, la beauté fait partie de cette activité, hein, du sport, Mmh. parce que quand la technique est vraiment maîtrisée, peu importe dans quel sport, hein, ça peut être aussi l'escalade, ça peut être le tennis, ça peut être Oui.
autre chose. Mhm. Euh, Ça a l'air facile, ça va de soi, c'est fluide, c'est agréable à voir et pour la personne, c'est agréable à faire. Mhm. Et je cherche donc cette sensation à donner à mes participants, cette sensation de fluidité, de sentir que changer une petite chose dans sa gestuelle, dans sa technique, donc acquérir vraiment une très bonne technique, permettent à avoir des meilleures sensations et de marcher plus décontracté, d'une façon plus décontractée et donc ergonomique, de ne pas se faire mal, hein, de ne Mhm. pas créer des tensions quelque part et qui se répercutent, je ne sais pas, sur les coudes, sur les épaules, le dos, Mhm. les articulations de la jambe. Mhm. Et chercher donc ce plaisir de marcher en toute souplesse, toute fluidité. Il contribue bien sûr déjà les exercices d'échauffement et aussi Mhm. les étirements que je propose. Mhm. Et je, je fais plutôt rarement des exercices purement de renforcement musculaire. Mhm. Je privilégie des choses qui mettent en branle presque tout le corps Mhm. et qui améliorent le travail musculaire des chaînes musculaires en Mhm. fait. Mhm. Vraiment travailler tout le corps et l'équilibre et la coordination Mhm. et la souplesse. D'accord. Parce que ce qui manque chez beaucoup, c'est la souplesse. On les voit marcher à un rythme élevé, mais d'une façon saccadée, un mouvement un peu court ou avec beaucoup de force, beaucoup de hargne, Mhm. mais il manque la souplesse. Et quand il manque la souplesse, par exemple, au niveau des hanches, du bassin, du bas du dos, Mhm. on peut pousser comme un dingue sur les bâtons. Ça épuise, on va peut-être arriver à marcher vite, mais euh, ça contrarie le corps en fait, et ça Mhm. va laisser des traces après. Mhm. Et sur ce parcours, justement, tu regardes du coup tes participants et tu cherches à obtenir un, un mode esthétique, en fait. Tu sens en fait qu'ils sont dans la souplesse, dans la fluidité quand ils sont dans la beauté du geste. C'est ce qu'ils cherchent à ressentir du coup sur ce parcours. Oui, comme je disais, il y a des endroits où on met plus l'accent sur la technique, comment passer un passage un peu difficile ou Ouais. caillouteux, Mm. en toute sécurité, hein, ou de Bien sûr. s'amuser avec les rigoles, les chemins, Mm. les cailloux, Mm. comme ça. Et les passages où on peut vraiment atteindre cette fluidité et cette beauté de la gestuelle et cette sensation agréable, là, je leur rappelle ce que c'est Mhm. et je les invite aussi de ne pas parler. Parce que D'accord. quand ça papote, les bras, notamment les bras, font le service minimum. Je crois que tous les instructeurs et instructrices marche nordique l'ont déjà constaté. Dès que les gens commencent à parler, la gestuelle est Mhm. réduite. Elle est moins efficace, bien plus court, les bras qui se plient, la main qui s'ouvre plus complètement. Donc, tout cela, parce que la concentration est dans la conversation et pas dans la technique, dans la marche. Et Mm. il faut de temps en temps revenir sur cette tendance de ouais, marcher, on s'aère, on papote, c'est agréable, c'est un événement social aussi, Bien sûr. certes, mais pour que les gens progressent et pour qu'il y ait vraiment euh, un perfectionnement de la gestuelle qui rend donc la marche plus agréable et aussi une meilleure automatisation de la bonne gestuelle, il Mm. faut le faire, il faut le faire, il faut le Mm. répéter, il faut le répéter. Et il faut se concentrer dessus.
Ça fonctionne pas en parlant. Une fois que vraiment c'est bien installé, moi, je peux parler, je me trouve dans un terrain plus difficile ou plus facile, ça ne change pas la gestuelle. C'est ça, en bien fait. sûr. Mm. Quand on est vraiment dans l'automatisme d'une bonne gestuelle, c'est ça ce qui libère aussi la tête, qui permet à regarder le paysage, Mm. à parler avec quelqu'un ou à regarder les fleurs, sans que l'efficacité de la marche nordique change. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, sur ces portions du chemin qui est vraiment agréable à faire, là, je les relance pour se concentrer, pour faire ça, euh, pour se concentrer surtout sur un seul point que je donne parfois individuellement, hein, parce que chacun a un peu ses défauts ou ses mauvaises habitudes. Et pour dire, là, laissez-vous aller et trouver des bonnes sensations. Mm. Et on le voit. On le Ah voit oui. tout de suite quand ils sont vraiment là-dedans. C'est, c'est beau à voir. Et l'autre jour, bon, sur un autre parcours, mais Mm. il y a un stagiaire qui m'a accompagné et qui a filmé le groupe par moment. Et il y a un Mhm. moment où il y a 4 personnes qui marchent un peu en décalé comme ça, Mhm. d'un pas vraiment enjoué, fluide. Et vraiment, cette petite vidéo est magnifique parce que Ah ouais. Ah ouais. ça montre qu'elles étaient dans la marche, que le corps s'était libéré, l'esprit était aussi libéré de toutes les Mm. tensions, tous les soucis. Mm. Et c'était très, très beau à voir. Ah oui. Et, et du coup, quand on a fait ce parcours, qu'est-ce que aujourd'hui j'aime bien aller sur cette partie-là. Je suis euh, parfois un peu épicurien, mais je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut garder comme goût après avoir fait un tel parcours? Qu'est-ce qu'on pourrait garder en bouche? Est-ce que ça serait du sucré, du salé, du sucré-salé? Qu'est-ce qu'on garderait dans ce après avoir fait ce parcours-là que tu nous as proposé? C'est, c'est la vue dégagée. Mhm. D'accord. C'est vraiment cette ouverture de l'espace, en fait, Ouais. cette multitude de paysages. Ouais. Parce qu'on est dans une zone vraiment agricole, Mhm. avec tout ce que ça veut dire, hein, des Mhm. champs, des prés, les animaux dehors, des tas de fumée quelque part, donc aussi des Mhm. odeurs. Et en même temps, on a de chaque côté, on a la vue sur la montagne, voire la haute montagne, selon la saison, enneigée. Nous, on est au plein printemps là-bas, et là-haut, il y Mhm. a encore de la neige. Il y a cette ouverture, il y a ces paysages variés à chaque saison. Mhm. Je crois que c'est ça ce que l'on aime Mhm. le plus là-haut, c'est cette ouverture, cet espace et aussi à chaque fois la surprise. On surplombe Grenoble. À un moment Oui. donné, il y a une table d'orientation, il y a une vue sur la cuvette grenobloise, sur toute D'ac- la ville. Et on s'est D'accord. dit, c'est dingue. On est à quelques mètres à vol d'oiseau de la ville, Oui. avec son bruit, sa pollution et tout. Et Mhm. là-haut, on est bien. On est bien. On est vraiment dans un autre monde là-haut, tout de suite. Mhm. Et ce contraste est très, très agréable et très apprécié. Ouais, c'est s'extraire un peu de cet environnement urbain, Oui, 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 tout à fait. Tout à de, fait. le fait de C'est ça. prendre de On la est, haute. on est, on est vite extrait de tout ce monde-là Mhm. et on se remplit donc de belles choses, une belle lumière, euh, une belle nature, des belles montagnes, tout cela, cette ouverture, cet espace ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur, ça ouvre les poumons, ça ouvre tout. Mhm.
cette prise de hauteur, elle est très intéressante quand on fait des parcours et souvent, c'est un peu ce qui ressort dans les Mhm. différentes cartes postales, c'est d'avoir aussi un moment donné de panorama. Et c'est vrai que ça permet aux personnes de prendre cette hauteur à la fois pour eux et aussi physiquement, quoi, finalement. Donc, Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est un point important d'avoir de temps en temps euh, un terrain vraiment qui permette une vue lointaine Mhm. pour, ouais, pour oublier un peu la vie quotidienne ou le stress qu'ils ont parfois Mhm. et ouais, de se sentir peut-être aussi d'être, faire partir de la nature en fait. Mhm. Mhm. Pour moi, la marche, c'était toujours une immersion dans la nature. D'accord. Et C'était même en quel restant régime? sur les chemins, hein, c'est ça, je suis dedans. Je suis entourée de l'air, de lumière, de verdure ou de couleurs ou d'animaux, des chants d'oiseaux. Donc, avoir ça, euh, oui, ouvrir, s'ouvrir aussi aux sons, aux odeurs, aux couleurs autour de nous. Mhm. Ouais, et puis là, au fur et à mesure des saisons, en plus, ça change beaucoup. Oui, Euh, ouais. je suppose que peut-être tu fais ce parcours à différents moments de la journée, peut-être aussi, le matin, le soir. Il y a peut-être des lumières qui changent. Effectivement, oui, oui, je fais ce parcours-là à tout moment de la journée, hein. J'ai des séances dans la matinée, j'ai des séances l'après-midi, j'ai des séances du soir. Mhm. Et je n'y vais pas tout le temps parce que j'ai beaucoup de parcours différents, ce qui est aussi apprécié Mhm. pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas tourner en rond toujours dans le même, sur le même itinéraire. Bien sûr. Euh, mais ce parcours-là est particulièrement varié et à chaque moment de la journée, bien sûr, ça change complètement. La lumière n'est pas la même, les températures sont pas les mêmes, le vent n'est pas le même. À chaque saison, les couleurs du printemps là qui revient, les premières fleurs, et en automne, comme il y a beaucoup d'arbres feuillus, des Mhm. forêts mixtes autour, il y a des très 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 belles couleurs d'automne là-haut, plus cette vue sur la montagne qui change aussi, hein. Parfois, on ne voit pas Mhm. la montagne parce qu'il y a des nuages. Bon, Mhm. aujourd'hui, pas de montagne. Mhm. On regarde un peu des choses qui sont plus près. Ouais. Du coup, ouais. C'est vraiment euh, apprécié. C'est pour ça que c'est sûrement un des circuits préférés des participants, en fait. Mhm. Le, cette variété et ces changements saisonniers qui, qui leur plaît. Tu sais, quand on poste une carte postale, traditionnellement, des fois, on rajoute un petit nota bene. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose à rajouter avant de poster cette carte postale à nos auditeurs? Euh, oui, Ouais. je pense aux cochons Mhm. qui sont élevés à l'air, D'accord. qui sont dans les champs, dans les prés, qui se roulent dans la boue, qui courent dans le champ. L'autre jour, on a vu des petits cochons, en fait, Ouais. tout roses, qui gambadaient là dans le champ, qui couraient, qui jouaient. C'était comme une cour de récré de maternelle, quoi. Et ça, à chaque fois, quand on voit les bêtes dehors, Ouais. là notamment les cochons qui sont Ouais. heureux, et on pense à ce que la plupart de leurs congénères doivent vivre dans l'élevage industriel. Là, ça fait D'accord. plaisir de les voir Ouais. dehors et du moins mener une vie heureuse Mhm. avant d'être Mhm. mangés. Mhm. Ouais, Ok. c'est vraiment à chaque fois, les gens s'arrêtent, regardent, rigolent.
en vue de ces cochons. Comme cette petite, comme une cour d'école où il y aurait des enfants là qui pourraient profiter et jouer ensemble. Ouais. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Mm. Écoute, cette métaphore est tout à fait bien et tout à fait intéressante pour terminer. Écoute, je te remercie beaucoup, Béatrix, pour cette carte postale au-dessus de Grenoble. Bien sûr, j'associerai ce post et ce podcast à un article où je mettrai justement tes coordonnées. Si tu le veux bien, Mhm. tu as un site hein, internet où on peut retrouver tes programmes, tes sorties. Oui, Hein. oui, mhm. Tu peux le citer comme ça, ben Bien je le sûr. renoterai, mais Euh, c'est https deux points slash balade au pluriel mhm, tiré et bien-être, tout séparé par des tirés du milieu, sans d'accord, accent, d'accord, .weebly.com. d'accord. Bon, en tout cas, je remettrai tes coordonnées. Un grand merci de cette carte postale ce matin au-dessus de Grenoble. Écoute, je te donne rendez-vous sur peut-être l'Euro Nordique. Je ne sais pas si tu seras à l'Euro Nordique au mois Cette de année, juin. j'y serai pas. D'accord. J'ai déjà autre chose prévue, donc Ouais, ouais, ouais. fort probablement, je ne serai pas là cette année. D'accord. Bon, c'est un peu Ouais. là qu'on se croise régulièrement. Écoute, Tout à fait, tout à fait. On croise toutes les têtes un peu connues de la marche nordique ouais, ouais. sont Bon, présents à cet événement qui ouais, est toujours très très bien ouais, organisé. Et ça fait plaisir aussi de revoir le monde. Donc, bien sûr. mais cette année, je crains que je ne peux pas. Hmm. Ouais. Bah écoute, je te dis à très vite. De toute façon, comme on dit dans nos vallées, il y a que les montagnes qui ne se croisent jamais. Ouais, on Donc ne peut pas tout faire, hein. non, 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 non. En tout cas, un grand merci de ta participation. Et puis, je remercie aussi ben, les personnes qui ont pu écrire sur tes articles là, sur le magazine de marche nordique. Et puis moi, je remercie aussi Isabelle Verdier qui repartagera dans sa newsletter Nordic News le podcast et qui Mhm. permettra aux marcheurs de retrouver notre échange. Ouais, Je c'est te un souhaite site une... Hmm, très bien fait, ouais, d'Isabelle. Oui. Mhm. hmm. Je te souhaite très bonne fin de journée, et une bonne marche et beaucoup Merci, de merci. fluidité et de belles sorties avec tes pratiquants. Oui, merci. Merci David pour ton implication et tout ce que tu nous fais partager sur la marche nordique. Eh ben, Salut. écoute, je te dis à très vite. Et puis, je donne rendez-vous, bien sûr, à tous les marcheurs pour un nouveau podcast très, très vite avec de nouveaux invités. À bientôt. Bonne fin de Merci, journée. à bientôt, au revoir. Merci. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.